Paris a fait le job, 12 points sur 12 points pris. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre Lille et le Paris Saint-Germain. Victoire du Paris Saint-Germain, 3 buts à 1, des buts qui ont été inscrits par Vitinha à la 33e minute de jeu sur penalty, Barcola à la 36e minute de jeu, Kolo Muani à la 90e et 2 minutes de temps additionnel de cette deuxième mi-temps, et Zegrova qui a réduit l'écart à 2 buts à 1 à la 78e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors là, on est parti pour les statistiques du match. 11 tirs pour le Paris Saint-Germain, 7 tirs cadrés, 8 tirs pour Lille, 4 tirs cadrés, une possession à 59% pour le Paris Saint-Germain, grosse domination, 41 pour Lille, 422 passes pour Lille, 611 pour le Paris Saint-Germain, 88% de précision de passe pour le Paris Saint-Germain, 85 pour Lille, 9 fautes pour les deux équipes, 3 cartons jaunes pour Lille, 2 pour le Paris Saint-Germain, il y a eu 5 hors-jeu pour Lille, 2 pour le Paris Saint-Germain, 3 corners pour Lille et 1 pour le Paris Saint-Germain. Et là, on est parti en image pour les 4 buts du match. Cette équipe de Lille qui a joué du coup en 3-4-3 avec Mandy, Diakité, Alexandro. Sur les côtés, on avait Santos et Gudmundsson. Au milieu de terrain, le double pivot Angel Gomez. Et en attaque, Bayou en buteur. À droite, Zegrova. Et à gauche, Haraldsson. Pour le Paris Saint-Germain, c'était un 4-3-3 avec Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho en défense centrale, Beraldo à gauche, Vitinha devant la défense, João Neves et Zaïre Emery qui accompagnaient Vitinha au milieu de terrain. Et en attaque, on avait Asensio en faux numéro 9, Barcola à gauche et Dembélé à droite. Et on a la 30e minute de jeu. Dembélé va dribbler Alexandro. Il va réussir à rentrer dans cette surface de réparation. Et Alexandro, qui est totalement en retard, va mettre un tacle à Dembélé. Voilà. Les conséquences que lorsqu'un défenseur se précipite, et c'est penalty logiquement accordé par l'arbitre Benoît Bastien. Carton jaune également au passage pour Alexandro. Vitinha qui est maintenant le nouveau tireur attitré des penalties, vu que c'était Mbappé, mais il n'est plus là. Vitinha face à Lucas Chevalier, et ben Vitinha va prendre ses responsabilités et voilà, avec la facilité, il va surprendre le gardien, il va tirer à gauche et le gardien était parti à droite et en plus il a attendu au dernier moment, il a fixé dans les yeux pour voir sur quel côté il va partir. Ça se voit hein, que les penalties sont travaillés hein, pour Vitinha. Voilà la célébration des joueurs parisiens. Et ensuite, quelques minutes plus tard, suite à un très très bon ballon hein, donné par Lucas Beraldo, Barcola va pousser le ballon une fois et ensuite il va le pousser une deuxième fois. Ensuite, il va voir qu'il y a Asensio, il va lui donner la passe. Barcola va se projeter, Asensio va remettre à Barcola et Barcola va rentrer dans cette surface de réparation. Il va ouvrir son pied droit et il va enrouler cette frappe, ce qui fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Barcola qui marque son quatrième but cette saison avec le Paris Saint-Germain. Ensuite, on est à la 78e minute de jeu en deuxième mi-temps. Après un but refusé par Lille, Zegrova qui va accélérer et qui est tout seul. Il n'y a personne sur lui au niveau du marquage. Il va tirer et il va surprendre Donnarumma. Il va marquer ce but qui va permettre à Lille de revenir dans le match et de réduire l'écart. Voilà la joie et la rage de Zegrova, ce qui fait 2 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, on est dans ce temps additionnel de cette deuxième mi-temps. Il y a un coup franc qui a été joué par Marquinhos. C'était voilà, trop long pour Doué. Ici, il y aura une perte de balle de la part de Meunier. Doué lui récupère le ballon. Doué va s'orienter face au jeu. Et Doué va ici voilà, se démarquer. Et il va voir qu'il y a Kolo Muani qui lève le bras. Doué va mettre un très très bon centre dans cette surface de réparation. Kolo Muani qui est monté plus haut que les défenseurs lillois et qui va marquer ce but de la tête. Ce qui fait 3 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain qui scelle la rencontre et qui fait le plein de confiance.
Et c'est le premier but de Kolo Muani cette saison avec le Paris Saint-Germain. Et ben le Paris Saint-Germain en première mi-temps a essayé voilà d'attaquer, les Lillois aussi. Et voilà, c'était mano à mano, les Parisiens qui arrivaient à se créer deux occasions, Lille aussi. Et forcément, il y avait voilà, une grosse possession de la part des Parisiens qui faisaient tourner, qui essayaient de trouver une ouverture. On passait par les côtés. Et ensuite, voilà, ils ont essayé de percuter. Il y a eu pas mal d'accélération. Il y a eu des arrêts de la part de Lucas Chevalier. Et il y a eu voilà, cette provocation, cette percussion de la part d'Ousmane Dembélé. Penalty, logique, converti par Vitinha. Et ensuite, voilà, sur une contre-attaque éclair, Barcola qui joue avec Asensio et qui marque. Barcola qui juste avant avait eu une grosse occasion et qui a buté face au gardien Lucas Chevalier. Forcément, voilà, le Paris Saint-Germain mène 2-0 à la pause, ils sont tranquilles. En deuxième mi-temps, le Paris Saint-Germain a eu plus de mal. La première mi-temps est plus aboutie que la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, voilà, on a eu du mal. Les Lillois ont réussi à se créer des occasions. Il y a eu des changements de la part de Bruno Genesio avec les entrées de Muko à la place de Andrel Gomez et de Sahraoui à la place de Haraldsson. Et ça a pesé dans la balance puisque ils ont réussi à se procurer des occasions, à poser du danger, notamment par Sahraoui sur le côté gauche, Zegrova sur le côté droit. Et forcément, le PSG était en difficulté en deuxième mi-temps. Et voilà, il manquait plus grand chose pour que les Lillois marquent. Ils ont marqué dans un premier temps ce but qui a été refusé pour position d'hors-jeu. Ensuite, il y a eu ce but de voilà, Zegrova tout seul au 17-18 mètres. Il n'y a personne sur lui au niveau du marquage. Forcément, voilà, Donnarumma est battu. Et ils ont réussi aussi à marquer dans cette surface de réparation grâce à un intermédiaire de Thiago Santos. Il a été en position d'hors-jeu, heureusement pour le Paris Saint-Germain, puisque sinon ça aurait été de partout à ce moment-là. Et ensuite, voilà, avec les entrées en jeu de Doué et de Kolo Muani, le Paris Saint-Germain a réussi à sceller la rencontre et à marquer ce troisième but pour être totalement à l'abri. Voilà, la deuxième mi-temps est décevante par rapport à la première, mais l'essentiel est fait. Voilà, tout était presque parfait. Maintenant, on va parler de la prestation des joueurs parisiens. Et on va commencer par Donnarumma. Donnarumma a fait des arrêts intéressants. Voilà, cette équipe lilloise n'est pas déméritée. Même si voilà, des joueurs comme Bayou est passé à côté de son match. Mais voilà, que ce soit les frappes de Zegrova ou d'autres joueurs lillois, Donnarumma était bon. Il aurait pu faire largement mieux sur la frappe de Zegrova. Mais ça reste tout de même correct. Côté droit, on avait Hakimi. Alors Hakimi a été intéressant. Il a combiné avec Dembélé sur son couloir. On le voyait aussi monter au milieu de terrain. Voilà, il a été très très intéressant. Les attaques ne venaient pas énormément sur son côté puisque c'était Haraldsson. Et voilà, il a été très très bon. Que ce soit défensif ou offensif. En deuxième mi-temps, il y a Sahraoui qui est rentré. Et forcément, il avait une tâche plus complexe défensivement. Et il s'est battu. Sahraoui n'est pas passé, il est obligé de passer par le centre du terrain ou par le côté droit pour jouer avec Zegorova ou même avec Santos. C'était très rare où il passait sur ce côté gauche. Voilà, match complet de la part de Hakimi. On voit sa très très belle entente avec Dembélé. Cette charnière centrale Marquinhos-Pacho, bon, elle a été au top. Elle a été au top. Voilà, ils ont réussi à être très très bons. Ils ont réussi à bien défendre dans les duels, la sérénité, ne pas se précipiter. Voilà, il y a eu du déchet technique quand même de la part de Pacho, certaines passes ratées. Mais bon, il est jeune. La charnière centrale a été au top. Il n'y a pas eu voilà, de faute concrète qui a amené un but lillois. Donc il n'y a rien à dire. Et Beraldo sur son côté gauche, bah Beraldo je l'ai senti en difficulté. Beraldo il a fait un match très très moyen. En difficulté forcément c'est pas son poste, il est là pour dépanner, c'est un défenseur central. Et fallait tenir face à Zegrova qui lui a fait la misère. Il y avait des moments où il y avait le retour défensif de Barcola qui l'a amené un soutien.
pour avoir une prise à deux sur Zegrova. Mais forcément, lorsque Zegrova était en face à face à Beraldo, ou qu'il y avait un deuxième joueur lillois qui venait apporter son soutien à Zegrova, c'était très compliqué. Zegrova notamment est venu énormément sur ce côté-là pour trouver des solutions, pour frapper. Et il a posé beaucoup de difficultés. C'était le côté très très fort, hein. Lillois, voilà, il n'a pas réussi, hein, énormément Beraldo à gagner ses duels. Un, deux duels. Voilà, il passe à côté de son match, mais bon, on peut pas lui en vouloir puisque Nuno Mendes était malade. Au milieu de terrain, on avait João Neves, Vitinha et Zaire Emery. João Neves qui jouait plutôt en 8, mais par moments en 6 lorsque Vitinha avait un cran plus haut. Voilà. João Neves, je l'ai trouvé très intéressant. Voilà, c'était plutôt en 8 et Vitinha en 6. Il a été intéressant dans la récupération, dans la permutation également. On le voyait aussi, comme j'ai dit, en 6 et Vitinha qui se projetait et inversement. Il était intéressant aussi pour couper, pour se projeter et donner des très très bons ballons aux attaquants. Voilà, il a été juste techniquement, il arrivait à se sortir malgré tout de, du pressing lillois avec deux trois joueurs. Voilà. Match très très abouti pour João Neves et malheureusement il n'a pas fait de passe décisif aujourd'hui. Ensuite on avait Zaire Emery qui voilà, retrouve du rythme, retrouve la même rigueur qu'il avait lors de la première partie de saison 2023-2024. Beaucoup d'endurance, il est au top athlétiquement, il court énormément, voilà, il se dépense et il fait beaucoup d'efforts défensifs. Il redouble d'efforts, que ce soit les efforts défensifs ou offensifs. On le voit beaucoup accélérer et jouer avec ses partenaires. Voilà, ça c'est un point très très important. Il a récupéré pas mal de ballons, il a coupé certaines trajectoires de passes de la part des Lillois. Donc voilà, c'est un match abouti pour Zaire Emery. Et Vitinha. Vitinha était très bon. Vitinha a marqué ce penalty. Vitinha était très intéressant dans ce milieu de terrain pour être toujours à la baguette, pour servir ses partenaires sur voilà, une table d'argent. Il a été bon, il a marqué ce penalty comme j'ai dit. Voilà, il était très à l'aise techniquement. Il n'y a rien à dire. Par moment, il se projetait pour essayer d'apporter du surnombre. Voilà, match abouti pour Vitinha. Et en attaque, on va commencer déjà par Barcola. Barcola qui fait une top performance. La saison dernière, il était à 4 buts. Il en est déjà à 4. Et Barcola a fait un magnifique match. Il a beaucoup apporté offensivement. Il s'est amélioré aussi dans son jeu. Athlétiquement, il apporte énormément de par ses courses. Il y a très très peu de déchets techniques dans son jeu. Il multiplie ses efforts offensivement et aussi défensivement pour un ailier. Il fait les retours défensifs pour aider Beraldo. Voilà, il a beaucoup combiné. Il s'est aussi beaucoup servi, hein, de Asensio qui était en faux numéro 9. Il a aussi joué avec Dembélé. Voilà, il a eu pas mal d'occasions. Il a réussi à marquer ce but. Match complet, match parfait de la part de Barcola qui monte en puissance et qui est le deuxième meilleur buteur du championnat de Ligue 1, juste derrière Greenwood qui a 5 unités. Côté droit, on avait Dembélé. Dembélé a fait un match aussi très très intéressant. Dembélé a apporté beaucoup offensivement de par sa connexion avec Hakimi, de par son explosivité et ses dribbles. Voilà, on sait qu'il n'est pas habile devant le but. Il a réussi à provoquer ce penalty, à être très intéressant. Il y a eu quelques centres malheureusement qui n'ont pas trouvé preneur dans cette surface de réparation. Et il a beaucoup joué avec Barcola, il a beaucoup provoqué, c'est un danger formel, hein, pour le Paris Saint-Germain. Début de saison très intéressant pour Ousmane Dembélé. Et en numéro 9, on avait Asensio. Alors Asensio, comme lors du dernier match contre Montpellier, il fait une rencontre au top. J'ai l'impression que son meilleur poste c'est en tant que numéro 9 puisque il est en faux numéro 9, il dézone, il arrive à jouer avec ses coéquipiers, que ce soit Barcola, que ce soit avec Dembélé, participer au jeu, faire les retours défensifs. Moi j'ai trouvé que c'était très très intéressant ce qu'il faisait, l'apport offensif, l'apport défensif. Et voilà, il fait une rencontre intéressante puisque il a participé au jeu. Voilà, il n'y a rien à dire. Ensuite, on a eu certaines entrées euh, qui ont été intéressantes, notamment Lee. Voilà, Lee qui ressortait les ballons proprement lorsque le Paris Saint-Germain en fin de rencontre subissait énormément de la part des Lillois qui auraient pu marquer ce deuxième but.
pour revenir à hauteur du Paris Saint-Germain. Et voilà, il arrivait à sortir les ballons proprement malgré qu'il y avait un pressing lillois. Entrée très intéressante. Et on a aussi eu l'entrée intéressante de Doué qui était passeur décisif sur le troisième but de Kolo Muani. Euh, voilà, Doué qui a été, voilà, au début il avait du déchet technique, mais ensuite ça c'était largement mieux. Il a été intéressant, très bon, à l'aise techniquement, et il y a ce centre hein, pour Randal Kolo Muani qui marque ce but. Même s'il marque ce but, il faut pas, voilà, il y a beaucoup d'occasions quand même gâchées, beaucoup de passes ratées, du déchet technique, mais il faut quand même le féliciter puisqu'il marque ce but. Il est monté plus haut que ses défenseurs lillois, donc bravo à lui. Il y a certaines interrogations quand même pour le Paris Saint-Germain puisque tout n'était pas parfait avec la sortie de Hakimi, l'entrée de Mayoulou qui se repositionne au milieu de terrain, Zaïre Emery qui prend ce côté droit. Ouais, c'est un peu compliqué. On a eu aussi la sortie d'Asensio et l'entrée de Doué. Ouais, c'était compliqué parce que pour la Ligue 1, ça me fait pas peur, mais c'est surtout pour la Ligue des Champions. Parce que ces doublures-là, ça peut nous poser des problèmes. Le prochain match du Paris Saint-Germain, ce sera après la trêve internationale et ce sera contre Brest. N'hésitez pas les amis à me dire ce que vous avez pensé de ce match. Voilà, c'est au top. 3 matchs, 3 victoires, ça fait plaisir. On aurait voulu avoir un clean sheet, mais voilà. Malheureusement, on est tombé face à une équipe très intéressante. Cette équipe lilloise qui, avant de jouer le Paris Saint-Germain, avait fait 2 victoires. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, ici c'est Paris.